Les guides de voyage vont avoir une nouvelle formule. On travaille là-dessus avec toute l'équipe depuis le début de l'année. L'idée, c'est vraiment de faire des guides d'une nouvelle génération, plus interactifs, plus basés sur l'expérience locale. On va être un peu à mi-chemin entre le guide et le magazine. Et on pense, avec cette nouvelle formule, tenir une nouvelle façon de faire les guides qui va être assez unique et qui va nous relancer pour de bonnes années. C'est l'objet de cette présentation. Il va s'agir d'inspirer, c'est-à-dire que la destination sera présentée de façon très synoptique, très visuelle. D'un seul coup d'œil, il faut avoir les principaux atouts. Découvrir, c'est la partie classique. Alors, bien sûr, on aura les parties habituelles, histoire, culture, musique. Mais l'idée, chaque fois, va dire, on veut aller plus loin, on veut vivre une expérience en rapport avec le sujet. Ce sera un peu la connaissance par l'expérimentation. Vivre comme un local, c'est l'idée qu'on veut trouver des adresses où on ne sera entouré que de locaux qui ont leurs habitudes. L'idée va être de connaître leurs astuces pour avoir les meilleures expériences. Alors bien sûr, on va être en dehors des sentiers battus, ça a toujours été notre souhait, mais on veut aussi de l'authentique et pour les city guides, des choses qui sont dans la tendance. Organiser son séjour, c'est vraiment avoir la connaissance de l'offre touristique de la destination, mais aussi voyager au meilleur coût avec toutes les astuces, tous les nouveaux outils qui existent. Cette première partie laisse la place à plus de visuels, des accroches courtes. Il faut donner envie d'aller naviguer dans le guide. Les aspects pratiques, la fiche technique, tout ça c'est délaissé au profit d'un contenu plus visuel, inspirationnel. Il faut que l'on comprenne ce que la destination a à nous offrir dès les premières pages. Pour les guides de ville, nous allons avoir des coups de cœur. C'est une sélection des meilleurs de la ville et à nouveau, c'est très visuel. Sur les guides de pays, les idées de séjour vont être mieux mises en avant. Les lieux ou les établissements qui seront référencés seront passés en couleur. On indiquera leurs étoiles s'ils sont dans ce cas-là, ainsi que la page où on pourra le retrouver dans le guide. Il va y avoir des cartes, comme ça on va bien pouvoir localiser là où on propose l'idée de séjour. Et en plus, ces cartes vont être interactives. Il y aura des conseils concrets sur les spécificités locales, les pourboires, les horaires. Ça se fait par les grands univers, se restaurer, se loger. On va donner aussi des phrases clés dans la langue principale du pays pour pouvoir échanger avec les locaux. Alors, il ne s'agit pas de donner un cours de langue, mais des phrases, des expressions amusantes et qui, au final, seront bien pratiques. Avec cette partie découvrir, on aura des dossiers fixes, ça c'est les rendez-vous classiques pour le lecteur, nature, histoire, gastronomie, mais aussi des dossiers spécifiques à la destination. On va mettre en valeur un incontournable ou une tendance, le tango, le massage, les bains thermaux. On va bien sûr donner ces informations de connaissance, ça c'est le sens premier de cette partie découvrir, mais elle va se renommer, mais surtout vivre, car on va aller plus loin dans cette connaissance, on va l'inscrire dans une visite, dans des activités ou dans des rencontres. Nous accéderons aussi, grâce à des QR codes qui seront sur les visuels, à des galeries photos, pour avoir plus de photos, ne pas en voir qu'une, mais en voir plusieurs, de voir une vidéo, finalement une belle démonstration de tango, pourquoi pas, une playlist ou des textes complémentaires, parce qu'on n'a pas la place dans le guide de tout aborder, mais on pourra avoir plus de contenu de façon connectée. Et puis nous allons avoir des sélections, 10 ouvrages à lire, 10 musiciens à écouter avec une maquette très magazine, très visuelle. L'idée c'est vraiment avoir une présentation synoptique des choses. Vivre comme un local, c'est le nouveau mot d'ordre, notamment pour les city guides avec toute notre rubrique habituelle, avoir à faire, se restaurer, boire un verre, faire du shopping. On va chercher les bonnes adresses. Pour les guides de pays, la bonne façon de vivre comme un local sera de mieux comprendre là où on va, quel est notre parcours, quelles sont nos propositions. Nous allons bien identifier les parties, les différentes villes référencées, mais également les établissements qui sont étoilés, qui sont dans une ville, qui sont peut-être un peu plus inconnus, qu'on avait du mal à retrouver. Toutes les villes qui sont référencées dans ce sommaire seront placées sur la carte de façon bien visible.
Mais la grosse évolution de cette nouvelle maquette, c'est d'avoir un traitement équitable pour tous les établissements qui sont référencés, puisqu'on aura un système de 6 cases par page et un établissement sera sur une case entière. Bien sûr, certains établissements nécessitent d'avoir plus d'explications. Dans la catégorie avoir à faire, on pourra bénéficier d'une case supplémentaire, voire même d'une page ou d'une double page consacrée à un établissement. Tous les établissements étoilés devront avoir ce traitement complémentaire. Comme pour la partie découverte, nous allons mettre en place un moyen connecté pour avoir des contenus additionnels. On va pas avoir seulement une photo, mais peut-être qu'on va accéder à une galerie complète de photos. Chaque début de rubrique, alors là c'est la rubrique se restaurer pour une ville, mais ça peut être l'introduction sur une région, va faire l'objet de textes introductifs, parce qu'il s'agit aussi d'expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans la ville ou dans cette région. Il va y aussi y avoir des balades. Alors, dans les quartiers, ce sera sous la forme d'une carte pleine page, pourquoi pas même une double page, avec un texte. Et ce ne sera pas forcément des balades à pied. Ça peut être aussi les modes alternatifs, les vélos, les bateaux, les trottinettes. Au niveau de la partie organiser son séjour, alors on va se retrouver avec une fiche pratique pour avoir un peu toutes les astuces, avec de l'infographie, ça permet parfois de mieux comprendre, des phrases clés, ça c'est toujours la même idée de pouvoir s'exprimer sur une thématique concernée, et bien sûr une sélection de spécialistes. L'iconographie prend une place importante, d'ailleurs c'est un des points qui nous distinguent des autres éditeurs de guides de voyage. On a mis en place les patchwork les précédentes années, là on continue dans cette direction et on aura cette idée de contenu additionnel, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir basculer à partir d'une photo sur une galerie photo ou pourquoi pas même de vidéos. Les cartes, qui étaient le point faible de la collection, vont vraiment être retravaillées. C'est-à-dire qu'on va se retrouver maintenant avec des cartes où tous les établissements référencés dans la partie seront sur la carte. Et puis l'idée est de pouvoir basculer sur une carte connectée où on puisse calculer aussi ses distances, ses parcours, être vraiment connecté en fait. Et avec l'accès Wi-Fi de plus en plus dans les grandes villes, notamment en Europe, c'est un outil qui sera bien pratique. Au niveau de la publicité, elle évolue puisque certes on aura toujours les publicités classiques, mais apparaît un nouveau système de publicité qui s'appelle les pubs photos, qui est le fait que l'établissement va acheter des cases supplémentaires. Donc tout établissement a une case par défaut, mais il pourra acheter une case supplémentaire pour mettre des visuels et il pourra même faire l'objet d'un reportage, une interview d'un chef, pourquoi pas, ou d'un zoom sur un établissement d'une page. Alors tout ça fait beaucoup de changements, ça va s'appliquer sur les guides de ville, apparaître à partir de décembre 2019, les guides pays à partir de janvier 2020. La charte est finalisée, elle est prête, on aura l'émission dans PowerFox courant juin 2019, puis on découvrira pendant l'été les couvertures, puis les maquettes finalisées. Toute l'équipe est sur le pont, donc là la priorité c'est de contacter Caroline pour bien caler tous les aspects contractuels, les objectifs, puisqu'il y a de nouvelles missions, donc une nouvelle rémunération, puis ensuite ce seront vos assistants d'édition, Morgane, Pierre-Yves, Elvan et Jimmy, qui prendront le relais pour vous accompagner tout au long de cette création de ces nouveaux guides de voyage, cette nouvelle formule en laquelle nous croyons beaucoup. Bon courage à tous, à très bientôt. Petit Futé, c'est plus que jamais des bons plans et des expériences à partager.